Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons parler du SNU. Pour beaucoup d'entre vous, le SNU, ça ne signifie rien. Service national... Service national... Le U, déjà, c'est universel, voilà. Je ne sais pas pourquoi, tout à coup, une absence. Universel. Parce que je pensais au service civique. D'ailleurs, je m'amuse en disant ça, service civique, parce que service civique qui est en place depuis 2010, je crois. Service civique, c'est bien ça à 2010, à peu près, oui. Bon, d'accord. Service national universel, le fameux SNU. Bien, qui devait être obligatoire. Et puis, Emmanuel Macron a un peu évolué. Non, il n'a pas évolué. Il serait obligatoire ou pas obligatoire ce SNU, ce service national universel? Christophe Blanchet, député MoDem du Calvados, membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée, est avec nous. Et Laurent Fragerman, sociologue, historien, spécialiste des politiques éducatives, avec nous également. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il sera obligatoire ou pas ce SNU? Je ne comprends pas qu'on se pose cette question. Si on reprend le programme du président de la République en 2016, il dit qu'il faut rétablir un service à la base militaire. Puis il revient, il adapte cela en 2017. Pardon, je fais juste une parenthèse. C'est Jean-Luc Mélenchon qui propose la conscription, retour à la conscription. J'ai été étonné. C'est très intéressant dans son programme. D'ailleurs, il propose la conscription avec rémunéré pour les jeunes de 18 à 25 ans, rémunéré au prix du SMIC. Bon, c'est une philosophie à avoir, mais rémunérer des gens pour apprendre à respecter la France et être patriotique, c'est pas trop la devise de la maison avec le SNU actuellement. Donc, je pense qu'on doit éduquer les Français à aimer la France, et c'est ça le sens du SNU. Et le président de la République, dans son programme, a dit qu'il faut rendre un service national universel obligatoire, mais progressivement, on atteint peut-être cette obligation dans le temps, parce que comment est-ce qu'on fait, quand on est parti en 2017 sur ce projet, on est parti d'une page blanche. Parce que depuis la fin de la conscription avec Jacques Chirac, on est parti sur une page blanche. Donc il faut reconstruire quand même des structures d'accueil, des encadrants pour accueillir. Il faut 15 000 encadrants pour accueillir ces 700 000 jeunes par an. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. 7 à 800 000. Le sujet, c'est comment est-ce que, au fur et à mesure des années où on est arrivé sur un protocole, on adapte ce protocole à chaque territoire, dans chaque département il y a un SNU, et au fur et à mesure, lorsque on sera certain de pouvoir garantir que ce SNU sera proposé de manière identique à tous les jeunes, avec une qualité d'encadrement, qu'il soit à Dunkerque, à Roubaix, à Marseille, ou chez moi à Caen, à Deauville ou à Honfleur, et bien si quand on sera certain d'avoir cette même qualité, donc ça c'est une progression, alors il faudra, je pense, le rendre obligatoire, parce que c'est une chance pour les jeunes. Voilà, on va vers un SNU obligatoire. Mais à quelle date, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, à quelle date, vous ne pouvez pas nous le dire. C'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2022, lors de la campagne présidentielle. Bien, alors pour l'instant, il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé, si je puis dire. Vous, Christophe Blanchet, vous le recommandez. Alors, où en est-on? Eh bien, les dernières propositions. J'ai lu les dernières propositions. Que sont-elles? D'abord, il faut que les projets soient en lien avec les enseignements par discipline. On est bien d'accord. Enfin, les professeurs sont sollicités, les classes sont sollicitées et les établissements scolaires sont sollicités. Une classe d'âge, quelle classe d'âge? En première? En seconde. Les jeunes ont 15-16 ans. 15-17 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans. 16 ans et demi, 17 ans maximum. Il ne faut pas mélanger les... 15-17 ans. Une classe d'âge en seconde avec des établissements volontaires et des enseignants volontaires. Là, c'est aujourd'hui, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on entend dire. Donc vous n'en savez pas plus. Si, parce que j'ai eu le plaisir d'échanger avec la ministre en charge du SNU, Sarah El Haïry, encore hier. Elle dit, là, c'est des opportunités qu'on veut proposer à ces lycées sur un acte de volontariat, c'est la déclinaison du SNU sous différentes formes. S'il y a une volonté de la part d'enseignants, d'une équipe pédagogique, de vouloir inscrire sa classe au SNU, n'empêchons pas cette volonté si elle est possible et si elle est volontaire. Il faut que les établissements soient d'accord et volontaires, et il faut que les enseignants soient d'accord et volontaires. Exactement. 12 jours, on est bien d'accord, pendant l'année scolaire. Si toutes les conditions se réunissent et vraiment sur la base du volontariat, alors pourquoi ne pas l'accorder? Moi, la seule vigilance que j'ai quand même sur le SNU de manière originelle, c'était qu'on demandait la mixité. Et donc, moi, la vigilance que j'aurais, c'est que si évidemment il y a, mettons, une classe de seconde qui décide de le faire, il ne faut pas que cette classe se retrouve dans le même centre.
Sinon, il n'y a pas cette mixité. C'est-à-dire dans le même centre. Que les élèves de la classe se retrouvent toujours entre eux, quoi. Voilà, cette mixité suppose évidemment le fait qu'ils ne restent pas ensemble. Sinon, c'est pas de la mixité telle qu'on a voulu dans le SNU. Ce que l'on il faut que les jeunes changent de département et de région. Nous, dans notre projet, idéalement en 2017, on a dit les jeunes devront changer de région, ce qui permet de répondre aussi à un constat, c'est qu'un jeune sur deux, à 15 ans, n'est jamais sorti de son département. Un jeune sur deux n'a jamais pris le train. Donc, comment est-ce qu'on leur fait découvrir autre chose de la France ? C'est l'occasion de leur faire découvrir autre chose. Alors, je me tourne vers Laurent Frogerman. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Je pense que le problème, c'est qu'il y a plusieurs idées en une. Hein, et tout le problème, c'est la cohérence. C'est-à-dire, il y a l'idée, vous y reviendrez, sur les objectifs du SNU, il y a l'idée du service militaire, mais ce n'en est pas un. Les jeunes ne vont pas toucher d'armes. Hein. Moi, je le regrette d'ailleurs. C'est-à-dire, si vraiment on veut être dans l'esprit de défense, il faut que les jeunes touchent une arme, s'entraînent, etc. Donc, il y a le côté militaire, il y a le côté civique que vous avez évoqué, il y a la cohésion sociale que vous avez évoqué, et d'autres points encore. Alors, on met tout ça dans un checker et on espère que ça fera un bon cocktail. J'en suis pas complètement convaincu. Hein. C'est ça le problème. Alors, on y reviendra en détail. Sur déjà, un des aspects que vous avez évoqué, c'est la cohésion sociale. Le fait de changer de département, c'était une promesse forte du SNU, de voir des élèves, des jeunes d'autres territoires, cette mixité. Dans certains projets qui sont évoqués, alors on n'en parlera plus en détail quand ce sera acté, mais pour le moment... Au mois de juin, apparemment, on en saura plus. Bon. Mais apparemment, quand même, il y a cette idée que c'est vrai que c'est plus facile d'envoyer une classe intégrale avec son enseignant dans un centre du SNU, pas loin du lycée, et on se profile vers ça. C'est plus facile, mais c'est moins constructif. Voilà. Complètement. Une des choses qui intéressait, effectivement, c'était un des points d'intérêt, parce que c'est effectivement ce brassage. Donc pour le brassage, il est clair que si on est sur un dispositif qui est calqué sur le fonctionnement de l'école, on ne l'aura pas. On n'aura pas ce brassage. D'autant qu'en plus, on va avoir tous les effets ségrégatifs qu'on connaît, les établissements difficiles, les établissements bien dotés, etc. Oui, mais pourquoi ne pas réussir le brassage ? Christophe Blanchet. Le SNU, depuis 2019, réussit ce brassage sur la base du volontariat. Tous ces jeunes qui viennent le faire depuis 2019, 32 000 l'année dernière. C'est une réussite. Moi, vous savez, depuis le début, je vis des moments d'immersion dans chaque stage de cohésion. Et je passe pas 2 heures, j'y suis de 7h du matin jusqu'à 21h. Et je fais ça depuis 2019, constamment. Et je l'ai fait encore en avril. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter ces jeunes. D'écouter ces jeunes et de s'apercevoir que... Je vais vous donner le témoignage d'un jeune qui a découvert 2 heures avant qu'il allait faire le SNU. Sa maman elle a dit tiens, on va se promener. À 2 heures avant, elle a mis dans un bus, elle a dit tiens, je t'ai sorti ta valise, tu vas pas faire ton SNU. Il n'était pas volontaire. Et d'écouter ce jeune 10 jours après dire j'étais pas volontaire, franchement, mais si c'était à refaire, je le referais. J'ai apprécié. Sur le côté militaire, il y a pas. Merci de l'avoir rappelé. Il n'y a pas d'armes. Donc c'est pas militaire dans le sens de l'armement. Merci de l'avoir rappelé parce que il y a beaucoup de quiproquos là-dessus et surtout de méconnaissance. Et donc, mais sur la valeur, ce jeune-là m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup apprécié de chanter la Marseillaise avec mes camarades, parce que je me la suis appropriée, et ça, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Alors, ça, Christophe Blanchet, nous allons expliquer. Il existe le SNU, ça existe, 32 000 adolescents, séjour de cohésion l'année dernière. Donc, l'idée, c'est d'accélérer, évidemment. C'est de conduire toute la classe d'âge vers le SNU. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé, et si j'ai bien compris, vous espérez que tous les établissements scolaires vont s'y mettre, et que tous les professeurs vont s'y mettre. Je voudrais préciser que les familles et les élèves peuvent refuser d'y participer. On est bien d'accord. C'est comme pour les voyages scolaires, en quelque sorte. C'est le même système, que tous les frais sont pris en charge. Je voudrais aussi le rappeler et le préciser. Alors, que fait-on pendant ce service ? Que fait-on ? Oui. Laurent Frogerman. Juste avant, je voulais quand même dire que pour l'instant, on a 30 000, c'est-à-dire moins de 10% d'une classe d'âge qui y va, avec un profil très spécifique, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui ont dans leur famille des personnes qui ou des militaires, ou des policiers, des gendarmes. On a un autre profil, celui que vous venez d'évoquer. En faux dans ce que vous venez de dire. C'est les chiffres. Mais on a un autre profil. C'est les chiffres 2019, pas 2022. Je vous ai pas coupé parce que... Pardon, excusez-moi. Alors allez-y.
Mais ce profil que vous venez d'évoquer est intéressant, parce que moi j'en connais un personnellement dans ce cas, c'est-à-dire des jeunes un peu en difficulté, qui sont voilà, crise d'adolescence, trop de jeux vidéo, etc. Et une cure sans jeux vidéo, sans téléphone, etc., sans être volontaire du tout, ils ont apprécié. Donc ça peut exister, mais de même que quand on voit des reportages, etc., on sait qu'un des profils qui fonctionne pour des jeunes qui s'engagent dans l'armée, c'est ce besoin d'avoir un encadrement, d'avoir une structure plus forte que... Mais il n'y a pas que des jeunes qui s'engagent dans l'armée qui vont faire leur SNU. Alors voilà. C'est tout le problème de la généralisation. C'est-à-dire que sur des profils très spécifiques, après, si on arrive à toute une classe d'âge, on est sur des problématiques qui sont différentes. Donc, on est vraiment sur deux choix. C'est plus difficile. Voilà. Toute une classe d'âge, c'est plus difficile. Bien. Et 11h13, nous allons développer, évidemment, vous allez nous dire ce qu'on fait pendant son SNU. Et puis j'ai plein de questions à vous poser. Est-ce qu'il faut, organiser ces jours, ces 12 jours pendant l'année scolaire ou pendant les vacances? Parce que ça, c'est aussi une question qui est posée. Il est 11h14, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Le SNU, bonne idée ou mauvaise idée? Il existe, je vous l'ai dit, 32 000, le dernier chiffre l'année dernière. Le gouvernement a l'intention de l'élargir à toute une tranche d'âge, entre 700 et 800 000 ados, garçons et filles d'ailleurs, 12 jours de SNU pendant l'année scolaire. Hein, vous préférez cela? Christophe Blanchet, député MoDem du Calvados, membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée. Avec nous aussi Laurent Fragerman, qui est sociologue et historien. Alors, est-ce une bonne idée? Une mauvaise idée? Allez, Jackie Bowen est avec nous. Il est administrateur national de la FCPE, président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves de l'Hérault. Jackie Bowen, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver après votre visite à Ganges. Bien sûr. Ça va, Jackie Bowen? Vous allez bien? En pleine forme, merci. Bon, alors, vous êtes favorable ou pas à ce SNU? C'est des dispositifs complètement inutiles qui vient s'empiler avec plein d'autres dispositifs. Est-ce qu'il faut attendre que l'école de la République échoue pour qu'on mette des dispositifs pour remplacer? Est-ce qu'on peut remplacer avec 12 jours, 12 années d'études? Mais il ne s'agit pas de remplacer 12 années d'études. Si, Jackie Bowen? Ben si, puisque pendant toutes ces années d'études, il y a un parcours citoyen qui existe avec de l'éducation morale et civique, avec des conseils de vie collégienne et conseils de vie lycéenne. Il suffit de les faire vivre. En fait, il faut faire vivre la démocratie et les valeurs de la République au quotidien. Et il y a aussi même un conseil à l'éducation, à la santé et à la citoyenneté. Donc tout ça, c'est reconnu puisque c'est même intégré au niveau de Parcoursup. Donc qu'est-ce qu'on vient rajouter quelque chose de plus? Mais pourquoi, si ça permet un peu plus de mixité, si ça permet à des jeunes de découvrir autre chose, si ça permet plus de cohésion, un sens du collectif, de la solidarité, pourquoi y être opposé? Alors, on est favorable effectivement à l'ouverture aux autres. Hein. Ça peut prendre d'autres formes, puisque au passage, là, s'il y a 2 milliards, ça représente quand même à peu près 2500 € par élève. Donc, c'est merveilleux pour faire des séjours de découverte ou des séjours linguistiques. C'est l'idéal. Et là, il y a une véritable ouverture aux autres, puisque là, dans ce qui est prévu, on entend parler de, en fait, obligatoire. On entend également parler que ça pourrait être volontaire, mais il y a des classes entières. Où est la mixité si c'est des classes entières? Mais la mixité, c'est dans la rencontre avec d'autres classes. Non? Ça reste à démontrer. Et est-ce que ce 12 jours suffisent? Alors, vous répondez, Jackie Bowen est opposé, vous l'avez compris. Hein. Il est membre de la FCPE, il représente des parents d'élèves. Christophe Blanchet. D'abord, sur son analyse, je le rejoins. L'éducation nationale propose un parcours citoyen cohérent et qu'il faut continuer à développer. Le SNU, c'est un prolongement de cela. C'est pas un remplacement, c'est pas une réparation, c'est juste un prolongement. Permettre à des jeunes de changer de département, de se découvrir, de voir autre chose. Je suis très surpris par le témoignage de la FCPE parce que eux-mêmes prônent le fait d'organiser des voyages scolaires obligatoires gratuitement. C'est typiquement ce que l'on fait avec le SNU, parce que c'est un voyage qu'on voudrait mettre obligatoire dans le temps, mais pour l'instant qui doit rester incitatif et volontaire, parce qu'on n'est pas en capacité de le rendre obligatoire maintenant. Aujourd'hui. Et donc la FCPE, on va complètement en ce sens-là, parce que c'est un voyage qui sera proposé à tous les jeunes avec un parcours citoyen développé et une découverte de soi-même et des autres. C'est complètement cohérent avec ce que décline la CPE au niveau national. Est-ce que ce qui vous gêne, Jackie Bowen, c'est le fait que ces 12 jours soient pris sur l'année scolaire?
En particulier, parce que en fait, on est en train de faire moins d'écoles. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, c'est faire mieux d'écoles. Alors pourquoi ne pas organiser ces 12 jours pendant les vacances? Ça peut rester à discuter, à voir. Hein, vous y seriez plus favorable? Il faut voir comment ça pourrait s'envisager, parce qu'effectivement, je pense à des séjours à l'étranger, parfois des partenariats ou des échanges ne correspondent pas, tout le monde n'a pas notre calendrier scolaire, donc des fois ça peut effectivement chevaucher. Bien. Laurent Frogerman. Moi, j'ai interrogé mes élèves. On a fait une heure d'éducation morale et civique sur le sujet. Ce qui était frappant d'abord, c'est que l'avis de mes élèves... Alors, il y a plusieurs élèves qui connaissent des élèves qui y sont allés. Hein, qui sont allés. Voilà. Parce que dans le lycée, il y a eu... Élèves de seconde, donc. Première. Moi, c'est première. De première, parce qu'on est avant la généralisation éventuelle. Ouais, d'accord. Donc, parmi ces élèves, dans le lycée, toutes les classes ont été visitées par des représentants du SNU. La première chose, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce mélange des genres, c'est qu'il y a des élèves qui ont été horrifiés, c'est leur terme, ils ont trouvé ça horrible, parce qu'ils étaient partis dans l'idée que c'était quelque chose, une colonie de vacances. Hein. Et le représentant de la FCPE, d'ailleurs, nous a parlé de voyage scolaire. Or, il fallait se lever à 5 h du matin. Alors, monsieur le député, je vous le dis, si vous voulez vendre le SNU aux adolescents, dites-leur plutôt qu'on se lève vers 7-8 heures. Non, mais attendez. En quoi c'est choquant qu'un adolescent se lève à 5 h du matin? Alors, moi, vous allez m'expliquer. Oui, je vais vous dire. Alors moi, je pose la question. Je vous fais mon analyse. Je pense que 5 h du matin, si vous êtes dans une colonie de vacances et qu'on vous dit, vous avez un lever de soleil magnifique, et ce ne sera pas à 8 h, ou la randonnée c'est maintenant, parce qu'après il fera trop chaud, ça a du sens. Par contre, si c'est 5 h ou 7 h, franchement, c'est un détail. Mais si c'est se lever tôt... 5 h, 7 h, c'est pas pareil. Hein. Moi, je trouve aussi. Mais bon, je ne vais pas contester. N'entrons pas dans une querelle de chiffres. Je connais moins les centres du SNU que vous, monsieur le député. Mais disons que si vous vous levez tôt uniquement pour inculquer un côté discipline, sens de l'effort, finalement, il y avait un peu mal donne pour ces élèves-là. Mais d'autres élèves n'étaient pas dérangés. L'aspect sportif, notamment, a plu à certains garçons. Hein, c'était... Voilà, il faut le dire. Mais que fait-on pendant ces 12 jours? Alors, on se réveille à 7 h. On se réveille à 7 h. Bon, Christophe Blanchet. Bon, d'accord. Je vous le garantis. On se réveille à 7 h. Et ensuite? Est-ce qu'il y a eu quelques loupés? Oui, parce qu'il y a eu des loupés dans certains centres où certains se sont levés plus tôt. La préconisation, nous, c'est on se réveille à 7 h. 7 h, petit déjeuner. Pris en commun. Oui, toilette. J'insiste sur le côté toilette parce qu'on a vu cela, retour d'expérience, il y a des jeunes qui ont découvert aussi la manière de bien se toiletter. C'est ça aussi la vie en collectivité et la vie autrement, c'est ça aussi la mixité. Petit déjeuner, tenue de sport, 7h45, lever des couleurs. Voilà, avec la Marseillaise et annonciation du programme de la journée. 8 h, sport. Pendant 1h30 jusqu'à 9h30. Puis après, un premier module où on va peut-être apprendre les gestes de premier secours pendant 1h30. Avec toujours l'obligation sur 1h30 d'avoir une demi-heure de pédagogie et 1 heure d'interaction. Pour grande dynamique. Puis après, donc 1h30 de cours, puis après, donc 9h30, 11h. 11h, deuxième module, où on va être peut-être sur l'accès à la citoyenneté, la carte électorale, voter, qu'est-ce que c'est. Puis après, déjeuner jusqu'à 14h, puis troisième module, où ça va être peut-être les violences faites aux femmes, les droits, et pendant 1h30. Puis après, un autre module où ça va être comment survivre si on est sans téléphone, sans rien, au milieu d'une forêt. Puis après, à 17h30, ça va être un temps encadré, sportif ou culturel. Puis après, à 18h30, 19h, ils vont aller dîner jusqu'à 20h15. Et après, là, on a un temps de débat. Les jeunes débattent entre eux. Il n'y a aucune interaction d'adultes. Sur quel sujet? Sur les sujets qu'ils veulent. Et ça, c'est intéressant. Et coucher à 22h15. Alors pourquoi il ne faut pas les lever à 5 h? Parce qu'on parle de jeunes de 15-16 ans. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pas mais je comprends. Mais Jackie Bowen, ça ne vous plaît pas, ce programme? Mais pour une partie, quelles sont les différences avec ce qui se fait à l'école de la République? Il y a plein de thèmes qui sont déjà abordés sur place. Le côté enseignement des gestes de premier secours, autant l'organiser directement dans les établissements et sans attendre qu'ils soient en première ou terminale, ou même en seconde. Donc, si vous voulez, que vous évoquez que les élèves les lever à 5 h ou 7 h, mais la journée des lycéens actuellement, c'est lever 6 h.
même ceux qui sont internes, ils commencent leur cours à 8 heures, ils finissent tard le soir, donc ils ont déjà de très grandes journées. Oui, mais Jackie, là, il y a... Comment dire, activité collective, ce qui est intéressant, et échange, non? Plus d'échanges et plus de, je ne sais pas, dans un autre cadre que dans le cadre quotidien de l'établissement scolaire. Je reviens sur la levée des couleurs. Donc, est-ce qu'on ne serait pas dans la nostalgie d'un temps que beaucoup n'ont pas connu? Le service militaire a été aboli le 27 juin 2001. M. Macron est né en 1977. Je ne sais pas quand est-ce qu'est né M. Blanchet, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Moi, Et pourquoi ne pas lever les couleurs? Ça vous choque? C'est quoi le problème? Ça vous choque qu'on lève les couleurs le matin et qu'on écoute la Marseillaise? Mais est-ce que la citoyenneté, ça se construit uniquement avec cela? Ah non, pas uniquement. Ça en fait partie. Je voudrais rajouter quand même que, justement, en parallèle, une bonne partie du programme que vous annoncez, c'est de l'EMC, en fait. Et je pense que l'EMC, le mieux, c'est que les profs d'histoire le fassent. Je prêche pour ma paroisse. C'est-à-dire des gens qui ont une formation, qui ont des connaissances beaucoup plus larges. Vous n'aurez jamais des encadrants qui ont ce niveau-là. Et il faut quand même savoir qu'on a divisé beaucoup les heures de MC. Avant, c'était obligatoirement en demi-groupe. Ça n'est plus le cas. Voilà. Donc, finalement, ça fait longtemps qu'on a ces préoccupations dans le cadre du système scolaire d'enseigner la République, d'enseigner la citoyenneté, etc. Et on le fait d'une manière participative en sachant le faire, parce qu'un professeur, c'est quelqu'un qui sait gérer un groupe d'élèves. Moi, je peux vous garantir que les encadrants, quand même, ont un grand niveau de connaissance, donc je ne voudrais pas qu'on puisse porter un mauvais jugement sur eux, et que lorsqu'ils encadrent, et ceux qui interviennent, les prestataires, sont vraiment d'un haut niveau de connaissance. Sur les gestes de premier secours, évidemment, la continuité, les gestes de premier secours, c'est pas parce qu'on les a appris une fois qu'on les connaît. C'est la récurrence de la formation et le fait de les répéter qu'on est performant. Oui. C'est ça tout au long de la vie. Donc ça participe. Les EMC, évidemment, mais là, est-ce qu'on va apprendre l'EMC, les fake news? Est-ce qu'on va apprendre l'EMC? Absolument, c'est le programme de première. J'ai passé 2 mois dessus. La connaissance de ses droits. Faite par un magistrat qui vient expliquer les droits. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va apprendre le self-défense? Non, c'est pas au niveau du sport. Et le goût du sport. Moi, je crois à la valeur éducative et pédagogique du sport. Et de proposer à des jeunes qui n'ont pas fait suffisamment dans les collèges, qui n'ont pas fait de sport, de leur proposer de faire du sport dès le matin de manière collective, ça fait découvrir à certains l'engagement par le sport et le correspond. Les collègues de PS vous diront la même chose. Ils veulent une 4e heure de cours. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Et ils sont formés. Et il y a beaucoup de collègues de PS. Mais on les prend où? On la prend où, cette 4e heure? On la rajoute avec les 2 milliards. Vous voyez, c'est toujours ce débat-là. Oui, c'est toujours ce débat. Pour moi, il faut pas confondre le budget de l'éducation nationale et ce budget du SNU qui est complètement différent, qui ne prend pas. Je vous rappelle quand même que le budget de l'éducation nationale a pris 10 milliards d'euros en l'espace de 6 ans. 10 milliards d'euros en plus, donc on ne peut pas dire qu'on sous-investit sur l'éducation nationale. Vous avez supprimé des milliers de postes, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, avec 260 000 élèves en moins. Bon, nous allons prendre Jean-Yves juste après la pub. Jean-Yves est administrateur entreprise, mais il est référent SNU dans les Pyrénées-Orientales. Donc il a plein de choses à nous raconter. Ça tombe bien, 11h28. Je dis merci à Jackie Bowen, et j'appellerai aussi le délégué national du syndicat étudiant uni, qui est la droite, qui est un syndicat de droite étudiant. Je pense qu'ils sont favorables au SNU, je ne sais pas sûr. Allez, il est quelle heure? Il est 11h29, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, le SNU, est-ce utile, pas utile? Vous soutenez l'idée ou pas? Vous nous dites 0826 300 300. Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes référent SNU dans les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire? Je vous explique ce que je fais, ça va très vite. Oui. J'ai toujours été, pendant 30 ans, j'ai été directeur général de grands groupes, dont le dernier appartenait à la Caisse des dépôts, donc à l'État. Oui. Et j'ai décidé d'aider les jeunes de ma région de manière pragmatique. Pragmatique, ça veut dire de faire avec ce qu'on a. Oui. Et toutes les idées que j'ai entendues aimeraient faire avec ce qu'on n'a pas. Moi, j'ai fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un partenariat avec le lycée Alfred Sauvy, qui est près du boulot, qui est un lycée formidable. J'ai pris un partenariat avec la gendarmerie parce que j'avais besoin qu'on m'aide. Et j'ai créé dans la région les cadets de la gendarmerie, qui existent ailleurs et dont je suis président. Et je prends 15 jeunes tous les mercredis après-midi, soit moi, soit le gendarme, soit les deux. Moi, je leur explique ce que je sais, c'est-à-dire
les règles et les codes non écrits du monde du travail, et le gendarme leur fait ce qu'on appellerait de l'instruction civique. Et 2 fois par an, on les emmène faire une visite mémorielle et une sortie sportive. C'est simple, ça coûte pas beaucoup d'argent, ça fonctionne, et les gamins sont plus du tout les mêmes à la fin de l'année, à tel point que, l'éducation nationale nous a autorisé à mettre une ligne de plus dans leur bulletin scolaire, et le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, la semaine prochaine, vient leur remettre un diplôme, attestant qu'ils ont fait dans de bonnes conditions, ils ont accompli leur SNU pour ceux qui sont en SNU, et pour les autres qui ne sont pas en SNU, les élèves de seconde. Alors, vous soulevez un point important. Est-ce que faire son SNU est un plus dans son dossier personnel? C'est un par plus exemple formidable, monsieur, un plus formidable. Comment voulez-vous, à 15 ans, à part être sélectionné aux Jeux Olympiques, rajouter une ligne à votre CV? C'est impossible. Là, ils ont une ligne de plus, et qui plus est, tamponnée par le préfet. C'est fabuleux. Oui. Et les gamins, les parents que je vais voir, ceux de cette année, je les vois la semaine prochaine pour la remise des diplômes, mais je les rencontre tout au long de l'année, les parents me disent, on ne reconnaît plus nos enfants. Ils ne sont plus les mêmes. C'est pragmatique. Vous recommandez, Jean-Yves, est-ce que vous recommandez le SNU? Je recommande à fond le SNU, pour autant qu'on soit réaliste, c'est-à-dire qu'on ne se dise pas on va les recevoir dans des structures qu'on n'a pas pendant 15 jours, pendant 3 semaines, machin. Puisque c'est pas possible, puisqu'on n'a pas l'argent, mais faisons simple. Mais faisons. Mais faisons. Et les gamins ne sont pas les mêmes. Laurent Frogerman. J'ai un doute quand même sur le fait que ce soit un atout pour l'avenir. Parce que ce qui obsède les lycéens et leurs parents, c'est Parcoursup, c'est-à-dire ce système très opaque d'entrée dans le supérieur. Et ce système est tellement opaque qu'en fait, ce sont les formations post-bac qui recrutent avec leurs propres critères. Donc elles peuvent très bien, si elles approuvent le SNU, le valoriser, tout comme elles peuvent, au contraire, ne pas s'en saisir. Donc, c'est un peu la loterie. Oui, mais c'est un plus. Bah, bien sûr, c'est un plus. Sur Parcoursup, c'est un plus d'avoir fait le SNU. Parce qu'en fait, c'est à l'arrivée les universitaires qui choisiront ou non d'en faire un critère. Oui, mais enfin, l'universitaire qui est contre le SNU, il ne va pas pénaliser l'enfant parce qu'il a fait son SNU. Absolument, ce ne serait pas dans l'éthique professionnelle. Bon, ce ne serait pas dans l'éthique. Non, mais rassurez-moi. Rassurez-moi. Non, mais je dis ça comme ça parce que donc, c'est un plus. Celui qui n'en a rien à faire du SNU, l'universitaire qui n'en a rien à faire du SNU, il ne tient pas compte du SNU, mais pour certains, c'est peut-être un plus. Absolument, parce qu'on est dans une société où on valorise beaucoup l'engagement. Donc c'est pour ça qu'il y a le service civique, il y a des formes d'engagement, et que de plus en plus, on le voit à tous les niveaux, dans les dossiers, c'est important d'avoir fait du bénévolat. Plus on s'engage et plus c'est bien. Oui, parce que finalement, on est tellement dans un délitement du lien social que s'il y a des gens qui s'engagent, on recrée quelque chose. Mais ce qui est frappant avec le SNU, surtout s'il est rendu obligatoire, c'est que c'est un engagement obligatoire. C'est ce côté, voilà, ça devient une norme. Il faut le faire. Et donc c'est là-dessus que se porte le débat en fait. Moi, mes élèves étaient, mais c'est pas un sondage, parce que les sondages au contraire montrent que, y compris les jeunes, sont très majoritairement favorables à l'obligation. Ça, c'est très net quand on regarde. Mais moi, ce que je constate quand même, c'est le côté, on vous oblige à écouter un cours. Je pense par exemple qu'un gendarme, si individuellement, c'est peut-être un très bon pédagogue. Ça, j'en doute pas. Donc il peut, dans l'exemple que vous donnez, il peut très bien transmettre ses valeurs. Mais d'une manière générale, pour moi, le discours de la République, c'est un discours de l'esprit critique. Alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens, des professionnels, qui leur montrent que être citoyen, ça n'est pas, bien sûr, c'est les couleurs, etc. Mais c'est d'abord et surtout les valeurs de la République. Sauf ça, c'est l'éducation nationale qui doit apporter cela aux enfants. Si on fait énorme dans le SNU, si on fait des heures de cours sur ces valeurs citoyennes, il faut que ça soit fait d'une manière citoyenne. Je comprends ce que vous voulez dire. Merci Jean-Yves. Nous allons prendre Rémi Perrade. Bonjour. Bonjour. Délégué national du syndicat étudiant uni, la droite étudiante. Rémi Perrade, vous êtes favorable au SNU ou pas ? Alors, sur le papier, ça nous semble être une bonne idée. Malheureusement, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que, justement, le diable se niche dans les détails. Et que, alors si on remarque que la levée de drapeau et la Marseillaise
chanter le matin et nous semble être une bonne idée que dans l'idée on veut renforcer le sentiment d'appartenance nationale, de faire du sport aux jeunes, de leur faire des activités culturelles, tout ça, ça nous semble être une bonne idée. Ce qui nous dérange, c'est d'abord que ça soit sur une petite période et non pas sur cette idée de renforcer l'appartenance nationale et non pas sur toute la scolarité des élèves. Nous, on constate chez les lycéens et chez les collégiens que dans les livres d'histoire, dans les cours qui sont donnés, etc., il n'y a pas suffisamment cette volonté de la part des professeurs et de l'éducation nationale. Oui. Et c'est pas en 15 jours qu'on va régler ce problème. Vous dites 12 jours, c'est insuffisant. Si j'ai bien compris, vous souhaiteriez un lever de drapeau et la Marseillaise tous les matins, quoi. Dans tous les établissements. On peut y réfléchir si vous voulez. Mais non, je vous dis ça, je vous provoque. Mais bien sûr, j'ai bien compris. Mais si on veut aller encore plus loin dans ce qu'est le SNU en pratique, il faut regarder qui encadre les jeunes. Ce sont des associations agréées par l'Éducation nationale, parmi lesquelles, par exemple, la Fédération Léo Lagrange, la Ligue de l'enseignement, qui sont... en tout cas pour les deux que je viens de citer, accusés par certains de velléité communautariste, d'être politisés ouvertement de gauche. Il y a aussi, par exemple, l'association Coexister qui est agréée par l'Éducation nationale, qui a des accointances islamistes et communautaristes. Ces associations-là ont le droit d'aller voir les jeunes durant le SNU pour débattre avec Rémi ces Perrade, si j'ai bien compris, vous mettez tout sur le terrain politique. Et c'est dommage d'ailleurs, dans ce pays, on ne peut pas imaginer des actions positives sans parler de politique. Tout mettre sur le terrain politique. Rémi Perrade, en quoi un SNU est politique? Expliquez-moi, parce que moi j'aimerais comprendre. De par la nature des intervenants. Quand on parle. Mais les intervenants, vous connaissez leurs engagements politiques? Tous les intervenants dans le SNU? N'imaginez-vous pas qu'il puisse y avoir des intervenants de gauche, de droite, du centre et d'ailleurs? Mais alors, bien sûr, s'il y a une pluralité, nous, ça nous va très bien. Je viens juste de vous citer les associations qui sont agréées par l'Éducation nationale. Et il y en a d'autres. Moi, je vous cite celles qui sont connues, les plus connues, en tout cas la Fédération Léo Lagrange, la Ligue de l'enseignement. Si vous regardez sur Internet les associations qui interviennent le plus souvent dans le SNU, ce sont ces associations-là. Et les sujets qui sont évoqués, ce sont les prises de conscience écologistes, féministes, etc., qui ont une coloration politique. Non, mais pardon, Rémi Perrade, vous mettez en cause la prise de conscience écologiste et féministe. Ce que je veux dire, c'est que ces associations-là, sur ces sujets, auront un positionnement clairement de gauche et affirmé. Et nous, on considère que l'Éducation nationale et l'État n'ont pas à tout simplement bourrer le crâne à des jeunes sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous avez envie que leur crâne soit bourré autrement, Rémi Perrade? Alors pas du tout, mais par exemple, c'est ce que je vous ai cité au début. Les activités culturelles, les activités sportives, etc., tout ça, pour nous, c'est une très bonne idée. Quelle culture? Ça peut être, je sais pas, de l'art, du théâtre, du cinéma, peu importe. Mais si j'ai bien compris, vous dites le SNU non, parce que c'est politique. Voilà. Parce que c'est instrumentalisé par un certain camp politique. Ouais. Alors, vous répondez, qui pour nous est-ce que c'est l'Éducation nationale. Alors, Christophe Blanchet, est-ce que c'est instrumentalisé politiquement? Moi, je vais rebondir sur les témoignages des jeunes qui l'ont fait. À aucun moment... dans tout ce que j'ai pu entendre, écouter, ils m'ont fait état de ce qui est évoqué par votre auditeur. Moi, je salue les 9000 encadrants du SNU, dont un tiers proviennent de l'Éducation nationale, un tiers de l'Éducation populaire et un tiers du monde militaire, des anciens militaires ou des réservistes, qui ont une vocation juste de dire comment est-ce qu'on est utile pour nos jeunes et rendre ces jeunes utiles pour la France et qu'ils soient reconnus dans notre beau pays et qu'ils s'y sentent bien. C'est ça, il n'y a aucune valeur politique. J'ai jamais entendu depuis quand même 4 ans que je participe à tous les séjours de cohésion, un jeune
me dire il y avait une connotation politique dans ce que l'on m'a prodigué comme leçon ou comme module. Peut-être que Rémi Perrade l'a entendu. Vous l'avez entendu, Rémi Perrade ? Déjà, dans les cours qu'on a au collège, au lycée, évidemment qu'il y a une coloration politique chez certains professeurs, donc ça c'est le premier point. Et ensuite, oui, de tous les côtés politiques. Hein, non, plus d'un côté que de l'autre. Et surtout, je vous ai cité deux associations agréées, la Fédération Léo Lagrange et la Ligue de l'enseignement. Vous ne pouvez pas nier factuellement que ce sont des associations ouvertement de gauche et communautaristes. Dites-moi, Rémi Perrade, ce ne sont pas les seuls à intervenir, oui. La Ligue de l'enseignement, moi j'étais à un de leurs congrès, j'étais invité. La veille, il y avait Jean-Michel Blanquer qui était l'invité d'honneur. Et la Ligue de l'enseignement est effectivement une grande association qui a, dans son parcours historique, et Léo Lagrange encore plus, est de gauche. Mais enfin, ce sont des associations qui sont justement accusées d'être trop prestataires et de s'être dépolitisées ces dernières décennies. Donc je ne suis pas convaincu que ça soit si fort. D'ailleurs, dans le monde de l'éducation populaire, les associations les plus marquées à gauche sont très réticentes envers le SNU. Oui. Et la réalité, c'est qu'il y a la critique symétrique. C'est plutôt les gens de gauche trouvent que c'est de l'embrigadement. Donc si j'ai bien compris, quand on est très à droite, on est contre le SNU. Quand on est très à gauche, on est contre le SNU. Alors, nous, on n'est pas contre l'idée en soi, on est contre la réalisation. Et tout ce que je vous ai cité, c'est effectivement la réalisation d'un effet qui nous dérange. Après, l'idée d'organiser je sais pas comment on appelle ça, un camp de 12 jours avec des jeunes où on leur apprend les valeurs patriotiques et on leur fait faire des activités culturelles et sportives, ça, en soi, pour nous, ça pose pas de problème. Bien, merci Rémi Perrade, il est 11h44, vous réagissez, hein, 0826 300 300, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, le SNU n'est pas obligatoire, mais il monte en puissance, c'est ce que vous nous expliquiez, Christophe Blanchet, pendant la pub. On aura en 2023 64 000 jeunes qui vont faire le SNU, et il y a plus de jeunes qui veulent le faire que de places que l'on peut mettre à disposition aujourd'hui. Est-ce que ce sont des jeunes qui habitent des grandes villes, ou est-ce que ce sont des jeunes qui habitent à la campagne ? Là, je ne peux pas vous préciser, là, vous ne pouvez pas me dire. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que ceux qui sont en ville sont plus attirés par le SNU ou pas ? Je ne sais pas, moi, dans votre lycée, Laurent Frangéman. Moi, c'est un lycée parisien, donc j'étais assez frappé. Moi, franchement, je m'attendais à ce que personne n'y soit allé. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'élèves qui sont allés d'une manière volontaire. Mais par exemple, quel pourcentage d'élèves ? Non, ça reste minoritaire, mais en tout cas suffisamment pour que d'autres élèves en aient parlé, les deux. Oui. Mais justement, l'aspect militaire en a frappé un certain nombre. C'est-à-dire, ils ne s'attendaient pas à ça. Et c'est ce mélange des genres que je regrette un petit peu, c'est-à-dire que l'uniforme, etc. Soit on est vraiment dans le service militaire. Dans le service militaire, il y a une série de gestes. Alors, un uniforme, c'est un t-shirt. Hein. Oui, mais un pantalon, un t-shirt, une casquette. Un pantalon, un t-shirt, une casquette. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné qui, moi, personnellement, m'a déplu. C'est celle où on voit une rectrice, donc la responsable de l'éducation nationale pour une académie, qui défile devant des jeunes du SNU au garde à vous. Bon, ça, dans le cadre de l'armée, ça a un sens. Oui. Le sens de, si on fait le garde à vous, on apprend la discipline, parce que depuis l'Antiquité, on sait qu'une armée disciplinée est plus efficace qu'une armée qui ne l'est pas. Point à la ligne. Et donc, marcher au pas n'a que cette fonction-là. Alors, on lui donne un sens symbolique par la suite, mais c'est essentiellement ça l'utilité. Je ne vois pas l'utilité de marcher au pas ou de faire le garde à vous pour apprendre, pour ensuite être un citoyen. C'est ce mélange-là, ce côté un peu militariste. Christophe Blanchet, qui est le principal c'est une remarque intéressante. Tout à fait intéressante, mais elle n'est pas vérifiée et vérifiable partout. Il y a des centres où il y a eu des comportements comme cela, c'est pas ce qu'on préconise. On ne préconise pas le marcher au pas. Par contre, on préconise de marcher en colonne pour avancer ensemble, pour ne pas faire un effet groupé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est simplement comme quand il y a un déplacement scolaire, vos élèves, ils sont tous à la queue leu les uns derrière les autres. Vous n'allez pas les mettre en groupé s'il y a au bord d'une route. Donc c'est exactement la même chose. Sur la notion du garde à vous devant le drapeau, quand il y a la Marseillaise. Alors d'abord, l'ordre n'est pas garde à vous, parce que garde à vous, c'est réservé aux militaires. C'est rectifier la position. Et rectifier la position, c'est de dire, on a un minimum de respect par rapport au drapeau lorsqu'on chante la Marseillaise. C'est juste ça. Donc pour moi, ça, c'est pas choquant. C'est pas militaire, parce que le militaire dirait garde à vous. C'est pour moi une évidence que quand on est devant le drapeau, qu'on chante la Marseillaise, on a une tenue correcte et une posture correcte. Bien, Dominique, bonjour. Bonjour. Vous étiez proviseur il y a peu, hein, vous êtes à la retraite depuis peu. À la retraite depuis peu, à 62 ans, j'ai cette chance. Bon. Alors, vous avez évidemment entendu parler du SNU.
Tout à fait. Alors, de suite, le SNU, moi, je trouve que c'est effectivement quelque chose de très, très intéressant. Nous, dans le lycée, on nous demandait effectivement d'être un relais et de, effectivement, faire la promotion de ce SNU envers les élèves. Ce que je voulais soulever simplement comme problème, c'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes qui s'inscrivaient au SNU, pour 95%, je dirais, étaient des jeunes qui étaient déjà totalement des jeunes qui adhéraient aux valeurs de la République. Oui, donc c'était un plus pour eux. Quand ils revenaient, c'était de très beaux ambassadeurs pour effectivement les autres élèves et pour leur conseiller de suivre effectivement ce SNU. Mais là où le SNU pourrait être utile, c'est-à-dire pour des jeunes qui n'ont pas eu la chance effectivement d'avoir une éducation qui les amène à être des citoyens pleinement réalisés, c'est pas le cas. Et généraliser le SNU à tous les élèves, je pense que c'est impossible au niveau des structures, ainsi que des encadrants, puisque nous avons remarqué qu'il y avait déjà des difficultés. Voilà, vous corroborez ce que nous disons depuis un petit moment maintenant. Effectivement, problème de structure, problème d'encadrant. Et tant que les structures ne seront pas correctement mises en place et les encadrants nombreux et bien choisis, il ne sera pas question de rendre obligatoire le SNU. C'est bien ce que j'ai compris. Je pense qu'on comprend bien tous ensemble. Mais le SNU... Est-ce que le SNU serait plus utile pour un élève d'un milieu modeste que pour un élève d'un milieu plus privilégié? Alors, ce qui me frappe, il y a eu un sondage du CNAGEP avec l'IFOP en 2018. Où on voyait 30 points d'écart, ce qui est considérable dans un sondage. La question, c'était pour qui ce serait le plus utile? Alors, à 90%, la réponse était pour un jeune d'un milieu défavorisé ou au chômage. Et en dessous, aux alentours de 50%, pour un jeune qui fait ses études. Or, si on raisonne comme ça, on est très loin de la cohésion sociale. On est dans les défauts du service militaire que moi j'ai connu, c'est-à-dire où finalement une partie de la jeunesse échappait au service militaire de plus en plus. Et d'ailleurs, l'armée n'était pas trop regardante parce que en fait, c'était un poids, c'était un fardeau pour elle, ces appelés. Voilà, le problème, si vous ne le rendez pas obligatoire, c'est qu'il y a des parents qui vont dire non au SNU. Et pas que des parents, et souvent des parents de milieux privilégiés, qui vont dire « Mon fils est très bon élève, je ne vais pas l'envoyer 12 jours pour ne rien faire ». Voilà, je vois déjà la réaction des parents. J'entends déjà la réaction de certains parents. D'où le fait de valoriser celles et ceux qui ont fait le SNU et d'écouter leurs témoignages, parce que la plupart, je dis pas l'unanimité, parce qu'il y a toujours on est dans un monde imparfait, mais la plupart, lorsqu'on écoute leurs témoignages sur les réseaux sociaux, le vantent et le vendent, ce SNU. Et ces jeunes qui l'ont fait disent, faites-le, c'est une chance, c'est une opportunité. Je fais attention au sondage, parce que vous avez dit, ces jeunes qui sont au chômage, à 15 ans, on n'est pas au chômage, parce qu'on est à l'école. Oui, donc il y a une disparité, il y a des choses, il faut faire attention à ce que l'on peut dire aussi. Non, excusez-moi, à 15 ans, 16 ans, on n'est pas inscrit au chômage, on est à l'école. Donc, dans ce que vous avez dit, il y a juste quelque chose qui ne me correspond pas. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister pour reprendre par rapport au témoignage qu'on a eu, ces jeunes du SNU qui ont fait leur SNU avec leur tenue, on ne parle pas d'uniforme, on parle de tenue. Pantalon bleu, t-shirt polo avec SNU et une casquette. Et qui gardent à l'issue de leur SNU. Ce qui serait intéressant, c'est d'interroger toutes les communes qui ont vu aux cérémonies patriotiques du 8 mai ces jeunes venir aux cérémonies dans leur commune et qu'ils ont découvert, ces élus, qu'il y avait des jeunes dans leur commune qui avaient fait le SNU. Moi, je veux absolument que ces élus soient au courant que ces jeunes ont fait leur SNU, qu'ils habitent leur commune pour qu'ils soient encore plus considérés et valorisés. Ces jeunes qui n'étaient peut-être pas volontaires au début, ils viennent à la cérémonie du 8 mai parce qu'ils se disent, voilà, moi j'ai compris quelque chose et j'ai envie de le vendre. Alors, Dominique est toujours avec nous et j'ai envie de poser une question à Dominique. Dominique, vous discutiez très souvent évidemment avec les parents d'élèves. Que disaient les parents? Les parents, excusez-moi. Non, on n'a pas véritablement discuté de ce sujet avec les parents, mais c'est vrai que beaucoup d'élèves étaient intéressés pour améliorer leur dossier scolaire pour Parcoursup aussi. Donc on est toujours dans des élèves qui sont effectivement dans des projets souvent de poursuite d'études importantes et qui effectivement avaient compris que par ce SNU, ils ajoutaient un plus. C'est la même chose pour des élèves qui effectivement dans les lycées appartiennent au CVL, sont partants pour être effectivement élus au conseil d'administration. On a souvent quand même des élèves de milieux
peu favorisés et des élèves qui effectivement sont en train de construire leur parcours. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même de très bons ambassadeurs. Leur retour était très positif par rapport à leur stage de SNU. Donc je répète, effectivement, le SNU sur le fond est une très bonne chose. Dommage qu'effectivement il ne s'adresse pas aux bons élèves. Voilà. Bien. Merci Dominique, merci. Oui, c'est un peu ce que disait le représentant de la FCPE tout à l'heure. C'est-à-dire que déjà dans le cas du système scolaire, par exemple, le CVL est un bon outil de citoyenneté. Moi, je me rappelle avoir présenté un questionnaire sur parents, élèves et professeurs sur mon lycée. C'était essentiellement un public de membres du CVL, etc., avec des questions très précises. Et donc la citoyenneté, vous voyez, y compris dans son établissement, c'est quelque chose qui existe déjà. Vous voulez me poser une question ? Non. C'est quelque chose qui existe déjà. Et donc le SNU peut être une solution supplémentaire, mais ce qui pose quand même, vous parlez de tenue, etc., on est quand même dans une petite confusion des genres. C'est ça qui gêne un certain nombre d'enseignants. Mais il faut qu'il y ait une certaine rigueur aussi, peut-être discipline, non ? Mais sinon... Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait un cadre. Un cadre. Moi, je parle. Les jeunes qui étaient non volontaires, qui ont fait le SNU quand ils se retrouvaient avec leur tenue, aucun d'entre eux m'a dit. C'est gênant quand on va faire du sport, on a une tenue. Ce qui me gêne, c'est vraiment ce côté, finalement, on imite l'armée. Personnellement, je n'ai rien contre le service militaire, dans le sens s'il y a besoin de former la jeunesse à un risque militaire. Il semblerait que pour le moment, on ne soit pas dans cette configuration-là. On ne craint pas une invasion. Voilà. Si le service militaire, oui. Disons que, est-ce que le SNU est adapté aux besoins de citoyenneté ? J'ai un doute. Bien. Eh bien, merci. C'est le service patriotique, le SNU. Bien. Merci, messieurs. Christophe Blanchet, Laurent Frajaman. Merci d'avoir discuté de ce SNU. On en saura plus au mois de juin, c'est ça ? Même avant, je pense. Même avant. Bien, il est 11h56. Merci, vous êtes sur Sud Radio.